Et maintenant, voilà, c'est ce qu'on a. On a le fond de ce qui était autrefois l'océan qui recouvrait les Alpes. Charles, notre guide, aime faire une pause auprès d'un des refuges d'art du plus célèbre artiste du land art, Andy Goldsworthy. C'est un petit peu l'esprit de la randonnée. Donc c'est le cairn qui est utilisé à travers le monde pour baliser des itinéraires. Et également, nous sommes dans une petite bergerie. Et en fait, ça symbolise un petit peu les itinéraires dans la montagne. Un peu plus loin, grâce à l'UNESCO Géoparc, des panneaux d'interprétation pour mieux comprendre le paysage et le patrimoine cher aux Dinois. Nous sommes à la croisée de chemin. Avant, c'était ici, il y avait plusieurs itinéraires qui partaient d'ici. Et les oratoires étaient positionnés à des endroits entre des villages, entre des hameaux, histoire de pouvoir prier, de faire étape. Il fallait se recharger spirituellement. Le tout dans une ambiance sonore encore très provençale. Pour le plus grand plaisir des touristes de passage. C'est la cerise sur le gâteau, quoi. C'est ce qui nous a fait monter jusque-là. C'est aller où? On monte et on tombe sur une chapelle qui est super jolie. Et on est monté pour ça, de toute façon. J'aime beaucoup prendre des photos, tout ce qui est animaux, insectes, et ça change énormément de tout ce qu'on peut observer chez nous. C'est vraiment très agréable. Une chapelle du XIIe siècle, appréciée des Dinois. En mai, un pèlerinage à toujours court pour remercier Saint Pancrace de sa protection. En 1629, il y a eu une épidémie de peste à Digne-les-Bains. Une épidémie effroyable puisque sur les 10 000 habitants, 8 500 n'ont pas survécu. En fait, non seulement le nombre de victimes a été énorme, et en plus ça s'est passé sur une période très courte. Une randonnée hors norme, de quoi garder de beaux souvenirs de cet éperon rocheux dominant la préfecture des Basses-Alpes.